Je m'appelle Survie en nature, mais pas un survivant comme les autres. Aujourd'hui, je me déplace seul, sans accompagnateur, avec mon matériel. Je me déplace dans des milieux hostiles pour vous faire vivre mon expérience de survivant de la nature. Yo le bouche-rater, bienvenue sur la chaîne de Survie en nature. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un appât et un assommoir. C'est parti. Pour faire ce piège, vous aurez besoin d'une paire de gants, une scie ou un couteau, une petite barre en métal d'environ 30 cm, de la corde, une perceuse avec un forêt de 6 mm. Alors pour préciser, j'utilise une perceuse, mais vous pouvez très bien utiliser la lame d'un couteau. La première étape va être de faire 2 petites encoches. Ensuite, il va falloir glisser son couteau, puis l'incliner pour enlever la matière. Alors pour m'aider à fixer la langue, j'ai tout simplement percé un trou et puis j'ai passé un bâton pour qu'il tienne tout seul. Ensuite, il faut fixer le bâton en serrant bien chaque passage de la corde. Donc voilà, la branche est fixée comme vous pouvez le voir. Donc tout simplement ici j'ai percé un trou qui passe dans la branche et puis ensuite dans l'arbre. Et j'ai fait passer un petit bâton pour m'aider à fixer la corde. Donc ici il est très important de bien fixer la corde pour qu'ensuite le bâton ne bouge pas. Je vais pas le faire, mais normalement il y a un pieu. Et quand l'animal va passer, ça va déclencher et l'animal va se trouver au piège. Donc je vous laisse regarder et puis on se retrouve tout à l'heure quand le piège est monté. Alors pour préparer le déclenchement du piège, il va falloir fixer une corde avec un bâton à l'apogée de la perche. Puis une corde nettement plus longue, toujours avec un bâton, du côté de la perche cette fois. Ensuite, il va falloir percer un trou au même niveau que la corde et à l'opposé de la perche. Puis vous pouvez insérer la barre métallique. Ensuite, il faut former un cercle avec une perche très flexible. Puis on peut rajouter une cordelette pour solidifier le tout. Donc voilà, le piège est terminé. En fait, pour vous expliquer, la corde qui est là, elle passe derrière le bâton qui est ici. Donc regardez. Voilà, j'espère que vous voyez mieux. Donc là, ça passe derrière. Ensuite, là, l'autre morceau de bâton là, il est coincé de ce côté-là, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, ici là, l'autre morceau, on l'a coincé dans le cercle et qui est bloqué par la perche métallique. Ensuite, ici, on retrouve la corne de l'animal. Donc, en gros, quand l'animal il va passer, pour vous expliquer plus rapidement, ça va tirer sur l'anneau, ça va libérer le petit déclencheur qui est ici, et du coup, ça va libérer la perche. Et ensuite, l'animal se trouvera piégé ici. Donc, petite démonstration. Donc en gros l'animal là il arrive ici et il va se prendre la petite cordelette qui est là. Voilà. Donc voilà. Ici là il y a un petit peu de marge ici parce que tout simplement la branche où j'ai fixé la perche flexible est un tout petit peu plus haute que l'arbre. Du coup il reste un petit peu d'espace. Donc un problème dans le calcul, mais sinon ça marche. Donc vous pouvez voir que ici ça a libéré le petit anneau qui est par terre là. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc pour information, c'était le dernier piège de la série, parce que vous avez pu remarquer que c'était quand même une longue série de pièges. Il y a eu à peu près 15 pièges dans la série. Donc celui-là c'était le dernier. Donc je ferai peut-être encore quelques pièges, mais en tout cas, celui-là était le dernier, c'est pour ça que c'était le plus gros et le plus compliqué, et du coup le plus dangereux. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et à une prochaine vidéo. Salut!
Ensuite, il va falloir faire une encoche à l'autre extrémité à la perche flexible et l'autre au bâton de 20. Qu'on a fait tout à l'heure avec une encoche, tout simplement entrer ici. Il va se il peut être utilisé avec